Lundi s'ouvre à Bamako la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Un dialogue qu'avait initié le 31 décembre dans son discours à la nation le président de la transition. L'objectif affiché alors par le colonel Assimi Goïta, que toutes les Maliennes et tous les Maliens s'approprient le processus de paix. À 2 jours de cette échéance, alors que des discussions ont eu lieu au niveau des communes, des régions, des districts, des ambassades, des universités, les partis et associations à caractère politique n'auront pas leur mot à dire, puisque leurs activités sont suspendues depuis un peu plus de 3 semaines. Ce que certains regrettent. La classe politique est extrêmement importante aujourd'hui pour pouvoir trouver un climat apaisé et permettre aux uns et aux autres de discuter et parler. Alors si on suspend des partis politiques et les activités des associations à caractère politique, c'est comme si d'une manière on est en train d'exclure une partie de la population malienne à ne pas prendre part à ces dialogues-là. Pour d'autres, au contraire, ce dialogue ne pâtira pas de l'absence des partis politiques, dont l'image est ternie depuis longtemps au Mali à cause de la corruption et de nombreuses promesses non tenues. Suspendre les activités à caractère politique ne va pas du tout altérer notre dialogue, pas du tout. Et nous devons aller au bout de ce dialogue qui n'a rien à voir avec des discussions politiques. Il s'agit ici de la paix. Cela se passe entre la population. Se retrouver, parler, mettre tout à plat afin de trouver nos solutions. La politique, c'est simplement une quête de pouvoir. Un avis que partage cet analyste politique, proche du pouvoir, et pourtant lui-même président d'un parti. Et les partis politiques n'ont pas le monopole de la représentativité du peuple. Parce que vous avez un instrument qui vous permet d'aller au pouvoir, de conquérir le pouvoir. Donc c'est juste un instrument. Mais cela ne vous donne pas le privilège de la prétention que vous êtes le peuple. Une majorité de l'opposition a appelé au boycott de ce dialogue après la décision des autorités de suspendre leurs activités. Mokhtar Sy, président du parti Génération Engagée, estime lui que de fait, le processus est mal engagé. Ça n'aide pas, ça n'aide pas. Notre pays traverse un moment difficile, on a besoin d'unité, on a besoin de cohésion. Je comprends là où les autorités disent qu'il faudrait vraiment de l'unité et de la cohésion pour aller au dialogue, mais quand les partis politiques réclament des élections, ce n'est pas un frein. Les partisans d'un retour au pouvoir des civils au Mali craignent que la conclusion de ce dialogue aboutisse à la prolongation de la transition. Les militaires s'étaient engagés par décret à quitter le pouvoir le 26 mars 2024.